Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Bonjour à tous. Il est temps de faire surgir de l'ombre quelque chose qui fait partie intégrante de notre histoire et de notre culture. Les arts martiaux français. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation bien mystérieuse des arts martiaux français, me direz-vous ? Une grande partie du public connaît les arts martiaux asiatiques et s'imagine même que les arts martiaux seraient l'apanage de l'Asie. Il n'en est rien. De génération en génération, des traditions martiales se sont transmises en Europe. Et il faut bien le dire, la France a un patrimoine martial particulièrement fourni et attrayant. Certains font même partie de l'inventaire français du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Oui, vous avez bien entendu. Les arts martiaux français sont un ensemble de disciplines de combat de tradition française, issues de lignées de maîtres d'armes et de professeurs. Ces disciplines, tantôt qualifiées de sciences, tantôt d'art, ont été développées de manière rationnelle pour les besoins de lieu et de temps qui leur sont propres, et ce, entièrement en langue française. Ces disciplines sont gouvernées par des principes communs. J'en citerai ici 3. Tout d'abord, l'autodéfense. La première raison d'être des arts martiaux français est d'apprendre à se défendre, contre un ou plusieurs adversaires, armés ou non. Et les anciens maîtres sont très clairs quant à l'objectif de défense personnelle. Puis l'harmonie du corps. D'une part, l'efficacité des coups est le résultat du respect de la biomécanique. Et d'autre part, on doit pouvoir durer pour se défendre à tout âge. Et pour durer, il faut respecter son corps et son esprit. Enfin, la courtoisie. Le respect de l'autre, qui plus est dans l'adversité, permet vraiment d'entrer dans les principes des arts martiaux par la maîtrise de nos émotions. De fait, il a bien fallu ordonner ces arts martiaux pour pouvoir les transmettre. On peut ainsi dire qu'ils se divisent en 3 grandes familles. L'escrime aux armes blanches, souvent appelée escrime de pointe et de contre-pointe. L'escrime aux armes contondantes, plus communément appelée la canne et le bâton. Et l'escrime des pieds et des poings, plus connue sous le nom de boxe française et de savate. Ces 3 escrimes ont pu être complétées par différentes formes de lutte locales, telles que la lutte française, la lutte parisienne, mais aussi bien d'autres formes de lutte, tellement appréciées dans certaines de nos régions. Des lignées de maîtres d'armes et de professeurs, vous disais-je. Ces maîtres nous ont laissé en héritage de nombreux traités, manuels et livres en tout genre au sujet de ces disciplines. Aujourd'hui, plus que jamais, des pratiquants sortent des bibliothèques ces ouvrages et tentent de reconstituer les gestes autrefois pratiqués à partir de textes parfois très riches en détails. Cette démarche de reconstitution est celle des chercheurs en arts martiaux historiques européens. Ce qui est moins connu aujourd'hui, c'est que les arts martiaux français sont toujours bien vivants, et je parle cette fois de transmission. Oui, ces arts martiaux sont encore transmis sur notre territoire par des passionnés. On a bien cherché à transformer notre patrimoine martial en sport, mais cela n'a pas eu raison de la résistance d'irréductibles au tempérament bien trempé qui continue à transmettre des méthodes d'autodéfense selon la tradition française. La méthode Lafont est une méthode d'autodéfense créée par la famille Lafont. Elle regroupe l'escrime, la boxe française, la canne et le bâton bien sûr, ainsi que la culture physique. Mais également une autodéfense spécifique que les Lafont ont appelée le panache ainsi que le parapluie, et qui regroupe des coups et des mouvements complètement interdits dans les sports de combat français.
L'histoire de la méthode Lafon commence vers les années 1880, mais son vrai développement va intervenir à partir de la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, les disciplines qui composent la méthode Lafon datent d'avant 1939 et n'ont pas encore connu les changements majeurs qui vont être les leurs à partir de la Libération, et plus particulièrement à partir des années 60 et 70. Et ces changements vont profondément modifier leur fond ainsi que leur forme. C'est pourquoi je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, que la méthode Lafon est finalement l'héritière des arts de combat à la française tels qu'ils existaient avant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, je ne parle plus de sport, mais d'art martial traditionnel français, pour reconnecter la méthode Lafon avec les arts de combat à la française tels qu'ils existaient autrefois. Mon but est de vous parler des arts martiaux français sous deux aspects bien différents. D'abord, il s'agit d'arts martiaux historiques européens, comme je l'évoquais dans la première partie de cette vidéo. À ce titre, je me base sur des traités, des manuels, des sources anciennes, afin de vous présenter les principes et les techniques développés par les maîtres d'armes anciens. Mais les arts martiaux français, c'est également un art martial vivant, à travers la méthode Lafon notamment. Cette méthode est toujours enseignée par des moniteurs et des professeurs qui ont été formés par Roger et Jean Lafon, les fondateurs de cette méthode. Ces moniteurs et professeurs ne souhaitent pas forcément s'exprimer en public ou s'exposer. Ils enseignent la plupart du temps dans l'ombre, ce qui est tout à fait respectable. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous cette passion de la culture française et des arts martiaux. Alors n'hésitez pas à partager, faites connaître notre culture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.